Au beau milieu d'une exploitation, ces espaces sauvages semblent être laissés vacants, inutiles. En réalité, ils abritent de nombreuses espèces animales. Mais en quoi ces habitats naturels sont-ils en lien avec l'agriculture ? L'activité agricole ne dépend-elle pas seulement de terrains cultivables ? Ces habitats naturels ne font-ils pas qu'empêcher l'expansion des parcelles et de la production ? Hugues Mouret, fondateur et directeur scientifique d'Arthropologia, nous explique l'utilité de cette diversité de milieux dans l'espace agricole. La nature, elle se compose d'un certain nombre de milieux, des milieux qui sont fermés, des milieux boisés, ça peut être des boisements, ça peut être des forêts, ça peut être des taillis, ça peut être des zones de ronciers comme ici. Et puis on a des zones qui sont plus ouvertes, qui sont des zones de prairies, qui généralement sont gérées soit par une fauche, soit par un pâturage, et qui restent au stade de plantes herbacées. Et puis on a des espaces qui peuvent être, où la terre peut être mise à nu par du piétinement, alors artificiellement par la mécanique ou des tracteurs, etc. Et tout ça, ça crée différents milieux. Donc la zone de terre à nu, elle va donner un accès aux bestioles qui nichent dans le sol. Les zones herbacées, elles vont donner des fleurs, elles vont donner des tiges pour les bestioles qui viennent manger les fleurs ou qui viennent s'installer dans les tiges. Les taillis comme les ronces, elles vont fournir des espaces de refuge pour l'hiver, pour l'été quand il fait trop chaud, ou les arbres vont servir aussi à nourrir soit des larves d'insectes, soit des abris pour les chauves-souris, pour les oiseaux, etc. Et c'est ce qu'on appelle ces différents milieux fermés, ouverts, et ces zones de transition, c'est ce qu'on appelle la mosaïque de milieux, la mosaïque d'habitat. Et donc elle est composée de différents éléments qui sont complémentaires et qui sont nécessaires à l'accomplissement du cycle des auxiliaires. En agriculture, on appelle auxiliaires toutes ces espèces qui aident et soutiennent la production agricole. Le premier groupe auxiliaire rassemble les animaux prédateurs et parasitoïdes, qui régulent les populations de ravageurs et sont utilisés pour réduire ou supprimer l'utilisation des pesticides. Le second groupe rassemble les animaux recycleurs qui décomposent la matière organique et rendent le sol fertile. Enfin, le troisième groupe auxiliaire rassemble les pollinisateurs, sans qui les plantes ne pourraient pas se reproduire. Toute cette diversité de pollinisateurs, d'auxiliaires, de recycleurs de matière organique, elle joue des rôles dans l'environnement et elle joue des rôles efficaces pour les plantes. Si on supprime ces milieux de refuge, on supprime la possibilité d'accueil de cette faune et du coup on rend les plantes dépendantes de la chimie et notamment des intrants. Il va falloir compenser par des pesticides, compenser par des engrais chimiques, compenser par des activités mécaniques, notamment remonter la terre lorsqu'il n'y a plus de haies pour retenir les érosions. Et du coup on est dans un système qui finit par se mordre la queue. Si au contraire nous conservons et restaurons des milieux sauvages à proximité des cultures, nous donnons alors aux plantes cultivées la possibilité d'être en interaction constante avec toutes les espèces auxiliaires susceptibles de les aider à se développer et à se défendre de manière autonome. En ce sens, la relation des plantes aux auxiliaires est comparable à la symbiose qui s'opère entre les bactéries de notre microbiote et nos organes. Tout comme ces bactéries nous protègent, les auxiliaires forment comme un macrobiote protecteur pour les cultures. Je me présente, Dominique Vianney, en GAEC avec mon épouse Françoise. Donc ça fait depuis 1992 qu'on est installé. On produit des légumes, une partie de la gamme, et on vend en direct dans un magasin de paysans. Le projet, c'est de vivre de son métier, de produire en quantité suffisante et globalement de nourrir l'humanité. Enfin, c'est très ambitieux, mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est aussi d'avoir une vie qui correspond à quelque chose de vivable, de durable, de soutenable, enfin voilà, économiquement, humainement, écologiquement. Et en même temps, on occupe un espace qu'on doit lui aussi rendre en bonne santé. Pour concilier tous ces objectifs sans intrants de synthèse, les auxiliaires de culture sont des alliés majeurs. Et là, ça demande une attitude particulière par rapport à la nature. Ça demande de se dire que non seulement on a des espaces cultivés, mais que si on veut arriver à cette symbiose ou cette complémentarité des milieux et cette régulation des ravageurs, eh bien, il faut qu'on accepte en parallèle de laisser un peu de place, entre 20 et 30% sur ces espaces, pour que les auxiliaires puissent vivre et opérer les transferts et le travail qu'on leur demande.
Au GAEC de la Rosée du Matin, l'approche est similaire. Je m'appelle Cédric et je suis installé en tant qu'agriculteur depuis 2015. En fait, c'est un vieux rêve, cette installation. Et du coup, en 2015, j'ai visité cette exploitation qui correspondait vraiment à ce que je cherchais. C'est-à-dire une exploitation qui travaille avec son environnement. Je me sens pas forcément, comme on dit, chef d'exploitation, mais j'ai l'impression que je suis juste un des maillons de la vie de cette ferme, et que mon rôle est de vérifier qu'en fait tout s'accorde à peu près, qu'il n'y a pas une grosse erreur à un endroit ou quelque chose qui ne tourne pas rond en fait. Je me plais dans ce métier parce que j'ai l'impression d'être un élément dans la nature. Voilà. Dans l'exploitation, ce rôle de gestion et de protection des milieux est d'autant plus indispensable que les massifs végétaux ne font pas qu'abriter les auxiliaires. Les arbres exercent en particulier des fonctions vitales pour l'agriculture et toute la société. Ce capital naturel, globalement, plus il est riche, plus il nous offrira ce qu'on peut appeler, entre guillemets, des services. Alors des services qui sont rendus de régulation, par exemple, ou de pollinisation aux paysans. Et ça, c'est intéressant pour son autonomie, mais c'est aussi intéressant économiquement. Et puis des services, du coup, qui sont rendus à la collectivité. Tous ces services rendus par la nature, qui ne sont pas quantifiés économiquement, mais qui pourraient l'être, qui n'ont pas de prix, en fin de compte, c'est tous ces services d'épuration, de régulation, de captage de carbone, de pénétration des eaux de pluie dans les nappes phréatiques, de barrières anti-érosion. Et puis on pourvoit aussi la biodiversité, et dans la biodiversité, il y a aussi tout ce qui est du domaine de la multiplicité des espaces, et donc quelque part un peu de beauté. En tant qu'agriculteur, on peut se sentir comme les dépositaires, comme les protecteurs. Et plus on est divers, plus on est multiple, plus on rend service, plus la collectivité sentira qu'on est vraiment décidément très indispensable.